peu. The move. Let's go. Alors on est toujours tête Vav. Ah ouais. Allez, on est passé page 15. Yes. Tête Vav, comme les 15. On est au début. On joue la chaîne Kitov, comme les 15 marches du Beth Amikdash, qu'il y avait entre Ezrat Nashim et l'endroit de Kohanim, comme les 15 étapes du soldat de Pessah, comme les 15 Cavalier. cavaliers, comme les 15, le truc de 15, les rugbyman, Allez, oui. le truc de 15, je ne sais plus quoi, voilà. 15, on y va. Amar Rava. Le 15 de France. 15 de France. Anetzrare des pchités. Alors, on est toujours dans les cadeaux de Yom Tov et on est sur le chatnez. Donc on avait dit aux conclusions avant qu'on pouvait offrir des rideaux, mais en dur, quoi. Enfin, pas des rideaux, des paillasses en dur de chatnez, parce qu'il n'y a pas de risque. Amarava, Anetzrare des pchités. Quelqu'un, il a des sarare et tzror, c'est rassemblé. C'est rassemblé, c'est une bourse. Un petit sac là pour mettre le flouze, ouais. Et des pchités, c'est des pièces. Donc quelqu'un il a une bourse de pièces et in the pocket, bechik, hike avec un chet. Bechik. Oui. Bechik. Hike. Rik c'est vide, ok, on n'en parle plus. Et hike c'est la poche. Cheko c'est sa poche. Cheko, sa poche. Une expression qu'on voit souvent, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc il a dans la poche. On dit kiss aussi. Kiss. Pas avec K-I-2-S, mais Kaf, Yud, Samer. Kiss, la poche. Donc quelqu'un, il a une bourse en Kilaïm. Donc il offre. Bon, alors comme on a parlé des Kilaïm, avec les rideaux, tout ça, c'est pour ça qu'on parle de ça, mais là ça n'a rien à voir avec les cadeaux de Yom Tov. Et donc il a dans la poche, in the pocket, il a une bourse d'argent. Mais la bourse, c'est du tissu Kilaïm. Donc le problème, c'est quand il met les mains dans la poche, alors il se réchauffe avec ça. C'est comme les chaufferettes là, de Decathlon. Ouais. Donc, ben, Mishum Kelen. Eh bien, il dit non. Il n'y a pas de Kilaïm, pourquoi? Parce que les pièces de monnaie, c'est froid, elles refroidissent, elles pompent la chaleur. Du coup, c'est pas avec ça qu'il va se chauffer. Mais si elle est vide. Ah oui, si elle est vide, oui. Il faut qu'il y ait des pièces dedans. Et même s'il y a des bizranés, c'est des graines en araméen. Alors là aussi, parce que ça va garder la chaleur. Yesh ben mishum kelaim, parce que ça garde la chaleur. Ok? Ça, c'est qui dit ça? C'est Rava. Mais Ravashi, qui a compilé la Gemara avec les Amorim de son époque, Amar, pas du tout, donc lui il n'est pas d'accord. Il dit Echadze ve Echadze, que ce soit les pièces, bon ça on est d'accord, ou même les graines, ouais. En ben mishum kelaim. Il n'y a pas d'interdit de kelaim sur la bourse, pourquoi? Les fichen derer chimoum beka. C'est pas la façon, même si ça réchauffe, ok ça réchauffe les mains, mais c'est pas la façon de se réchauffer. Ça c'est un principe général qu'il y a dans la Torah, qu'on retrouve sur beaucoup de situations, où, alors évidemment sur les mélachot de Shabbat, ça on sait, il faut qu'elle soit machachevet. La mélacha de Shabbat, il faut qu'elle soit faite comme d'hab. Oui. Donc quand tu laboures, tu laboures. Maintenant, quand tu tires un banc dans le jardin et que ça fait un sillon, c'est pas comme ça qu'on laboure. Mais c'est un sourd des Rabbanan, mais c'est pas un sourd Minatora. Mais des fois, quand tu fais pas comme il faut, façon de parler, ça devient même permis. Là, c'est le cas. Comme c'est pas comme ça qu'on se réchauffe les mains avec une bourse dans la poche, alors ça réchauffe le cœur, mais pas les mains. Alors du coup, c'est pas, d'après Ravashi, c'est pas qu'il aime. Donc c'est une marque locale, Ravashi. Maintenant, on revient aux chaussures. Avallo, sandal, amsoumar. Soumar, c'est un clou. Donc des chaussures cloutées. Donc comme on a dit, qu'il y a eu un Shabbat, une catastrophe avec des chaussures cloutées, depuis, c'est interdit de chausser des Rabbanan, c'est interdit de chausser des chaussures cloutées Shabbat ou Yom Tov. En semaine, c'est permis. Alors, sandal amsoumar, maïta amalo. Pourquoi on ne peut pas offrir en cadeau? Pourquoi je ne peux pas offrir des chaussures
cloutés en cadeau, on répond Mishum Maaseh She'aya. Parce que ça s'est passé une fois, qu'il y a eu cette catastrophe, et donc les Chachem ont interdit de les porter. Du coup, alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas grave, parce qu'on a vu que quand tu peux des fois offrir un truc qui n'est pas directement utile tout de suite à Yom Tov, mais ça crée de la joie. Bon, évidemment, on ne va pas lui amener un iPhone, parce que c'est moussé. Mais un truc qui n'est pas moussé, mais que je ne peux pas utiliser Yom Tov, je n'ai pas d'exemple en tête, à part des chaussures cloutées. Alors, bon, il est joyeux, parce qu'après il les aura, il va avoir son cadeau, donc il a eu son cadeau. Et on avait dit que ça pouvait être le truc de Yom Tov. Je sais pas lui. Lui offrir un costume, lui offrir un vêtement, lui offrir un vêtement. Qui mettra pas le Yom Tov, qui mettra plus tard. On a vu les vêtements, ça on peut. Oui, parce qu'après il le met quand il veut. Ouais. Il peut le mettre, mais un truc où il peut pas l'utiliser. Je sais pas moi. Je sais pas pourquoi. Bon. Alors, en tout cas, sandal à musmar assur les nalo. Mais moutar les taltelots. Abaye il dit, tu peux pas les chausser, mais tu peux les bouger. Tu peux les bouger, les chaussures, cloutées, Shabbat. Alors ici ils disent quoi? Les soraires, goufo, mekomo. En fait, ces chaussures-là, c'est assimilé à un keli chez Mélarto Leissur. C'est assimilé, bon, c'est pas un keli, c'est une chaussure, mais comme c'est interdit d'utiliser Yom Tov et Shabbat, c'est comme un tournevis, d'accord? Donc un tournevis, c'est Keli chez Mélarto Leissur ou un marteau. Un marteau, par exemple, c'est le cas classique. Je peux pas utiliser un marteau, c'est mouxé. Mais c'est le mouxé le plus cool, puisque c'est le plus petit mouxé, puisque si tu as besoin de l'endroit du marteau, tu prends ton marteau tranquillement, à la main, comme ça, sans faire de chinouille, sans faire de changement, et tu le poses. Tu le ranges. Ou parce que tu as besoin de mécomo, de sa place. Ou tu as besoin du marteau lui-même. Tu n'as pas de casse-noix, tu veux casser des noix. Tu as le droit d'utiliser le marteau. Donc là, c'est pareil, ces chaussures, c'est considéré comme un instrument qui est interdit d'utiliser Yom Tov et Shabbat. Mais si je les ai mis à un endroit et que j'ai besoin de cet endroit, je peux les enlever, sans chinouille. Et si j'ai besoin de la chaussure, je ne sais pas ce qu'il va faire avec une chaussure cloutée, je sais pas, il a un légume, il veut le gratter, je sais pas, n'importe quoi, des pommes de terre, alors il peut utiliser cette chaussure cloutée. D'accord? Donc, Abaye nous dit qu'on peut bouger la chaussure cloutée. Donc on ne peut pas la chausser, du coup on ne peut pas l'offrir. Pourquoi on ne peut pas l'offrir? On a dit, pourtant j'avais pas fini ma phrase, pourtant ça provoque de la joie, mais c'est de peur que les gens pensent qu'on peut la chausser. Il va se dire, attends, s'il m'offre des chaussures Yom Tov, les gens ne connaissent pas l'Agmara, ben, c'est que je peux les mettre, d'accord? Puisque d'habitude il faut que ce soit pour Yom Tov, donc il va croire qu'il peut les mettre. Est-ce qu'on peut offrir une chose que la personne ne va pas... par exemple, une voiture, je t'offre une voiture, oui, on a Yom Tov. Tu veux dire tu fais un kinyan, comme ça? Ouais, une chose pour pas l'utiliser, mais voilà, si t'es au fan de Tu voiture. fais un kinyan, ouais, alors je sais pas, faut voir, parce que tu peux pas l'utiliser, alors faire des mots mais à la joie, ouais, mais ça je sais pas. Là en tout cas les chaussures, alors que tu as la joie de les recevoir, mais tu peux pas les utiliser tout de suite, mais demain tu vas les utiliser, tu vois que tu peux pas les offrir. Maintenant, ça c'est qui a dit ça? C'est Abaye. Abaye, d'accord? Asur lenalo, mishum masesheria, mutar letatelo. Et maintenant, il fait une déduction Abaye. Il dit, tu sais d'où je sais? Des fois, on sait parce qu'il y a une transmission d'un enseignement. Des fois, non, c'est des déductions. Là, ici, Abaye, il dit, ben regarde, c'est facile. Si dans la Mishnah, on a besoin de te dire, n'offre pas des chaussures cloutées, c'est que tu as le droit de les déplacer. Parce que sinon, si tu n'as pas le droit de les bouger, comment je vais les offrir? Oui. Donc là, on parle d'amener chez quelqu'un. On ne parle pas juste de faire un kinyan à distance. Donc, Mutar letatelo, midektané en meshalchim. Puisqu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on ne peut pas les envoyer en cadeau, les amener en cadeau, alors forcément, c'est que je pouvais les bouger. Oui.
Déis al-Kadata, parce que si ça te montait à l'esprit, chez Assour, les Taltolok, c'est interdit de les bouger. Alors, Ashta, les Taltol et Assour, maintenant, si déjà les bouger c'est interdit, les Chalchim, Ibaya, est-ce que j'ai besoin de dire qu'il ne faut pas les envoyer, les amener en cadeau? Ah, tu ne peux pas les amener en cadeau, Yom Tov, puisque tu ne peux pas les bouger. D'accord? Alors en fait, ici, les Rishonim ils nous disent que Abaye il est venu dire, parce qu'en fait c'est une marloquette ça, Tanaïm, entre les Tanaïm, la majorité, et Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, que lui, Rabbi Eliezer bar Shimon, il dit que non, ce petit mouxé cool là que vous dites c'est cool, et si j'ai besoin de la place, ou si j'ai besoin du truc pour casser des noix, tout ça, j'ai le droit, il dit non, lui il dit non, moi ouais non. Il n'y a pas cette couleur. Lui, c'est du mouxé pur et dur. Tu dois le déplacer avec un chinouille comme les autres mouxés. Il ne fait pas, cette couleur dans ce type de mouxé. Voilà. Mais il fait une couleur Donc, quelque part. donc Abaye il vient dire. Lui, il fait pas de couleur. Comment Il fait jamais de couleur. Ah non, non, j'ai pas dit ça. Ici, là-dedans, il ne fait pas cette couleur. Ah, si c'est le plus cool, à quel moment il va faire une couleur? Non, mais après, je ne connais pas toutes les lois de Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon bar Yochai par cœur. Mais là, il n'est pas cool. D'accord? Voilà. Maintenant, et puis il n'est pas tout seul certainement, mais il est minoritaire. Ils sont minoritaires. Ils ne sont jamais tout seuls. Il va pas être tout seul avec tous les Tanaïm, c'est pas possible. Forcément, c'est minorité contre majorité. On ne met pas le nom des majorités, c'est la majorité, et on met toujours le nom du leader de la minorité. Voilà. Donc ici, Abaye vient nous dire que cette Mishnah, elle va comme les Tanaïm qui disent qu'on peut bouger. Le truc, le mouxé, Mehamad Keli chez Melarto Lissou. Un Keli qui sert à faire Melaka Asura, je peux le bouger si j'ai besoin d'un endroit, soit un Ekomo, ou soit un Goufo si j'ai besoin d'un truc du Keli pour faire un travail permis. Point. Voilà, ensuite on reprend dans la Mishnah toujours, la Gemara continue à détailler chaque loi, et elle dit Vélo, on n'en voit pas, Min'al chez Notafoul, une chaussure qui n'est pas cousue. La Gemara dit Chita, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une chaussure décousue, une chaussure en kit? Oui. Alors on avait dit, oui, mais il y a la joie, il pourra la faire coudre demain. Et il est content que déjà, surtout les chaussures à l'époque, on a dit, hein, c'est comme un camion maintenant. Ces chaussures, c'était c'est des chaussures en cuir, hein, évidemment. Hein, quand on dit minal, c'est en cuir. Et donc, c'était déjà un signe de richesse. Oui. Alors, oui, mais on a dit qu'il ne faut pas amener quelque chose qui demande une oumanout, qui demande de l'artisanat. Si c'est pas fini, même si ça crée de la joie, on ne peut pas l'amener. Peut-être parce que les gens ils vont être tentés ou ils vont croire qu'on peut finir. Alors la Gemara dit Pshita, elle dit c'est évident, si tu fais qu'il fasse avec un kit de chaussures, la Gemara répond Lo nitzricha d'afalgav denakit besike. Ici on ne parle pas de chaussures qui ne sont pas cousues du tout. On parle de chaussures qui sont précousues. Donc c'est précousu, c'est-à-dire que tu peux la mettre, mais courte, comme on a dit hier, cours pas avec, elle va partir en cacahuète. Tu peux la mettre comme ça, marcher tranquillement à la maison, parce qu'il y a une pré-couture. Hein, on voit là avant, maintenant c'est collé les chaussures. Mais avant, d'ailleurs, ça existe encore, c'est pas boublèche, ça coûte un bras, mais des chaussures vraiment cousues. Pas, des fois ils font 6000 cousus. T'as l'impression qu'il y a une couture, mais non, il n'y a rien du tout, le fil il traverse pas. Il fait comme ça, il fait comme ça sur le truc, il n'est pas en dessous. Mais la vraie chaussure, des chaussures, je pense avant, ça a duré plusieurs générations. Hein. Ça a duré 3-4 générations des chaussures. Hein. C'était increvable, voilà. Donc c'était cousu. Rabbi, comment c'est déjà? Rabbi, c'est quoi son prénom? Assandlar, Rabbi Yochanan Assandlar, Rabbi, j'ai oublié le prénom. Assandlar, comment on appelle ça? Le couturier, non, le chaussier, le soulier, le cordonnier. Donc c'était un Tana, à l'époque des Tanaïm, et on dit qu'à chaque, la Gemara dit qu'à chaque couture, il réunissait les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. On dit c'est quoi? Il fait de la cabale, il fait quoi? Parce qu'il pensait à chaque couture au bien-être
de la personne qui va mettre son pied dans cette chaussure. Truc de dingue, ouais. Ça, Rabbi, le prénom. Bon, on va tenter Yohanan, je crois, mais je suis pas sûr. À Sandla, c'est l'ancêtre de Rachid. Voilà. Ok. Qui descend du roi David. Alors là-dessus, point. Donc ici, on parlait de chaussures qui étaient précousues. Dernier din, Rabbi Yehuda Omer, Aflo min al-lavan. On ne peut pas offrir des chaussures blanches à l'époque. Pourquoi? De nos jours, on peut, puisqu'on met des chaussures blanches. Mais c'était des chaussures, en fait des chaussures, alors je ne sais pas comment le cuir il peut être blanc. Peut-être, bon, blanc c'est blanc normalement, mais en tout cas ici ça voulait dire pas coloré en noir. Ça n'existait pas des chaussures autrement que noires. D'ailleurs, je pense que dans ma jeunesse, je ne me souviens pas avoir vu des chaussures, quand j'étais vraiment gamin, hein, c'est-à-dire il y a à peu près 80 ans, je pense pas qu'il y avait des chaussures, enfin il y avait des baskets blanches à Adidas avec la petite étiquette verte là derrière, ça, oui, moi je mettais que ça. Mais sinon, c'était, les chaussures étaient noires. Après, il y avait des punks, les machins, les gens pas normaux mettaient des chaussures d'une autre couleur. Marron, il y avait marron. Marron, noir, peut-être gris foncé. Mais c'est tout. Voilà. Comme les voitures. Quand est-ce que les premières voitures non noires ont apparu? Non noires. Il faudra regarder dans GPT. Quand les premières voitures non noires, blanches déjà, ont apparu, et après colorées carrément. Bah, tu sais ce qu'il disait Ford quand Ouais. il a lancé la Ford ET. Ouais. C'est lui qui a fait un carton. Ouais. Et il a dit qu'importe la couleur tant que c'est noir. Ah ouais. Voilà. Et ok. Et alors même, petite évolution récente, c'est que même les chaussures, quand tu achetais une voiture, il y a quelques années encore, de base, le modèle de base, c'était blanc. Après, si tu veux autre chose, tu payes. Ouais. De nos jours, bah non. Tu as des voitures de base qui sont déjà colorées et des couleurs flashy. Hein. Et c'est le modèle de base. Et si tu veux changer la couleur, tu payes. C'est-à-dire maintenant, si tu veux blanc, même, tu payes. Parce que c'est plus blanc de base. Voilà, c'est le monde de la couleur. Mais c'est bien, c'est gai, c'est sympa. Faut pas croire que les religieux, ils font que du noir et du blanc. Après, dans les habits, oui, mais c'est juste par humilité. C'est juste pour pas se faire remarquer, par humilité, pour pas faire des aromas, des effets comme ça. Voilà. Ok, donc du coup, Rabbi Yehuda il dit Aflo min al-lavan, on ne peut pas offrir des chaussures non teintées. Tanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda matir, shachor, il permet d'amener des chaussures noires, neuves, ouais. Veoser belavan, mais pas des blanches, pas teintées. Pourquoi? Mipne chez Sarir bitsat agir, parce qu'il faut mettre un peu de bitsat agir, d'accord? Vous connaissez la bitsat agir? C'est de la terre qui servait à colorer les chaussures en noir. On utilisait de la terre. Bitsat agir. Et donc les gens, ça se faisait pas de mettre des chaussures pas colorées, pas teintées. Rabbi aussi, Oser, Shachor, Mipne, She, Sarir, les Tsartsero. Alors, Rabbi Yehuda dit que tu peux offrir une paire de chaussures noires, donc teintées, ouais, même neuves. Et Rabbi aussi, c'est de deux Tanaïm, hein, c'est une braïta, il dit non. Tu ne peux pas amener une chaussure noire teintée qui est neuve. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un sirtso. C'est quoi un sirtso? C'est qu'il faut... Il y a des petits trous sur le cuir, sur la peau de l'animal, là, qui sert à faire la chaussure. Il y a des petites peaux, il y a des petits trous. Il faut légaliser. Oui. Alors il y a une marque requête. Ça veut dire quoi? Donc elle n'est pas finie vraiment la chaussure. Elle n'est pas finie. Alors comment ça se fait? Nous on a dit, si c'est pas fini, tu peux pas offrir. Parce que les gens vont croire qu'on peut finir. Donc comment ça se fait que Rabbi Yehuda il permet d'amener une chaussure teintée mais neuve, donc pas polie, ok, lissée,
alors que Rabbi Yossi, lui, il permet. Alors la Gemara dit l'obligé, c'est pas une marloquette, c'est pas une marloquette. Mar qui a trait, ou mar qui a trait. Mar, maître, master, il y a un tana, c'est qui, comme attrait, c'est sa terre, son pays, son terrain. D'ailleurs, attrait, Atara, je crois que c'est un site internet en hébreu moderne, et c'est de l'araméen en vérité à la base, qui veut dire l'endroit, en araméen. Ouais, Atara Mishpara, ça veut dire quoi? Rien à voir? Non, Tahara. Tahara, Ça c'est pureté, c'est avec un tête, là c'est avec un tap. Mais attrait, ça ressemble au français terrain. Parce que les araméens ils rajoutent des aleph partout. T'enlèves le aleph, ça fait terrain. Non, ok, bon. Terrain. Non, c'est pas mal. Donc en tout cas, en fait c'était parce qu'ils étaient dans deux régions différentes. Et alors, que ça change dans deux régions différentes. Béatré démarre, parce que dans une région de là, alors c'est Rabbi Yehuda, alors on mettait Bsara, les tachats. On mettait le cuir en dessous. Ça veut dire la partie la partie qui n'est pas régulière de la peau. On la mettait côté pied. Donc en fait, automatiquement, le côté extérieur visible était lisse. C'est ce côté-là qu'il fallait. Par contre, donc il n'y a rien à faire en fait. Par contre, donc la chaussure elle est finie. Par contre, Béatré démarre dans la terre de Rabbi Yossi. Alors, Bisra Léaïl, on mettait le côté chair de la peau, donc là l'opposé des poils, on le mettait à l'extérieur. Du coup, là il faut finir, il faut la polir, parce que c'est irrégulier quand on dépece l'animal et qu'on tanne après la peau elle n'est pas régulière, donc il va falloir la lisser. Mais de quel côté on la lisse? Du côté de la chair. Voilà. Donc en fait c'est juste une différence de fabrication qui fait que pour l'un, comme tu mets le côté chair à l'intérieur, ta chaussure est finie, et pour l'autre elle n'est pas finie. Donc un il permet de l'amener, l'autre il ne permet pas de l'amener. Zéaklal, et là maintenant la Gemara dit ok, après tous ces exemples, je vais te donner le cas général. Kol chez Néotine. Bo Beyom Tov. Néotine, c'est de l'araméen, ça veut dire utiliser et profiter, quoi. Ça ressemble à Naa, qui veut dire agréable en hébreu, comme Noémie, ça vient de là. Mais voilà, et Néelim, on dit en hébreu, Mishtamshin, servir. Shimouch, c'est servir, et Néné, c'est profiter. Tout ce que tu peux profiter, utiliser, profiter, Bo Beyom Tov, le jour du Yom Tov, tu peux l'amener. Après, il fait ce qu'il veut, le bonhomme. Tu amènes du chocolat, il veut les garder, il les garde. Il veut les manger, il les mange. Point. Alors, une histoire. Père Castor. Rav Shechet, donc c'est un Amora, on a souvent cité. Shara Léou les Rabbanan. Il a permis, Shara, c'est de l'araméen, c'est Matir en hébreu, il a permis. Léou à eux, au Rabbanan, il a permis au Chachamim, parce que c'était le patron de son époque. Il a permis les Shadouré Tfilin Beyomatava. Il a permis de Shadouré d'envoyer des Tfilin un jour de Yom Tov. Voilà, je t'ai fait cadeau des Tfilin. Oui. Alors, ok, donc pour l'instant on comprend comme ça. Mais nous on avait dit qu'on peut offrir que des choses qu'on peut utiliser. Oui. Les tefilines, Gad, est-ce qu'on peut mettre des tefilines Shabbat ou Yom Tov? T'as vu la réflexion? Alors en fait c'est une marloquette. Il y en a qui disent, ça sert à rien, t'as pas la mitzvah de tefilin Shabbat ou Yom Tov. On va dire pourquoi. Mais c'est pas sourd. T'auras quelqu'un chez toi, il veut se faire le kiff. Il ne faudra pas qu'il fasse sa bracha, évidemment. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a qui disent non, du coup ça devient moussé, c'est assourd. Nous on tient comme ça, hein, c'est moussé. Pas de problème avec cette fille. En tout cas,
Voilà, maintenant pourquoi on met pas de tefilin Shabbat au fait, Yom Tov? Pourquoi? Parce que les tefilin c'est un hôte, c'est un signe. C'est un signe dans le sens, comme une antenne. Ça nous permet de nous relier à Hachem, comme toutes les mitzvot. Mitzvot, ça vient de tzavta qui veut dire relier. Donc ça nous permet de connecter, comme on dit modernement, à Hachem. Et donc, la semaine, pour se connecter, les gens toute la journée, ils avaient des tefilines toute la journée, sauf aux toilettes, sauf quand on faisait la fête et tout, mais ils avaient des tefilines toute la journée dans le champ, et d'abord, ils avaient des tefilines. Comptabilité, et sur l'ordinateur, ils avaient des tefilines toute la journée. C'est une ambiance. C'est une ambiance. C'est relou de ouf. Hein? C'est relou. C'est une sacrée ambiance. Après, ils n'avaient pas une patate finie de nous, plutôt les petits comme ça. Attends, Mais c'est qu'un juif, bloqué la main de gauche. un juif, tu le voyais, La main gauche, c'est bon. Un juif, tu le voyais à 10 km. Toujours la tête couverte, des tefilines et le talit katan, enfin pas le talit katan. À l'époque, ils avaient les habits, un habit c'était genre djellaba, donc tous les habits qui matent étaient à quatre coins. Hein, c'est des panchos, c'est des trucs comme ça, ils faisaient pas des chemises, des trucs. Donc du coup, il y avait des tzitzit, et même plusieurs des fois. Parce que tu avais genre le tricot, la chemise, et encore la veste, tout ça c'était quatre coins. Donc il y avait des petits fils partout. Et pourquoi ils n'ont pas encore quatre coins? Comment? Et à un moment, avec Maradi, qu'un jour, il y en a un qui a fait une bêtise avec cette fille sur la tête, bon, une histoire d'argent. Alors les femmes nous ont dit, et l'autre, il a prêté de l'argent en fait, il a emprunté, et l'autre, il lui a prêté parce qu'il a vu qu'il y avait des filines, il s'est dit, c'est un bon juif ça. Et donc voilà, donc bon ça c'est la raison officielle, mais on peut extrapoler, c'est qu'en fait, par exemple, il y a une sheila, est-ce que quelqu'un qui khaz de shalom va en te bois, oui, est-ce que il doit garder la kippa ou pas? C'est-à-dire, voilà, lui, la semaine, toute la journée, la tête couverte, comme c'est le minag, hein, c'est le minag qui a plus force de loi, donc, sauf si on est dans une maison pour le travail, etc. Mais normalement, on a toujours la tête couverte, kippa, casquette, bonnet, ce que tu veux. Et lui, il est en kippa tout le temps, voilà. Et là, il va en te boire. Moi, je précise. J'avais commencé à faire tchouva, mais j'étais avec des gens encore un petit peu soupolés. Et ils m'ont invité à une soirée de Pourim. Mais c'était dans une te-bois, privatisée, que des juifs, et des juifs, bon, c'est pour ça que c'est pas top. Et c'était une soirée de Pourim officiellement, mais en vérité c'était une boîte de nuit, quoi. Enfin, il y avait la musique, et les gens buvaient des verres, et se draguaient, voilà. Donc il n'y avait pas de truc, quoi, voilà. Et ça n'a rien à voir avec Pourim, c'est plutôt anti-Pourim. Et donc, il y avait un garçon, un seul, dont tout le truc était en kippa. Mais au bout d'un moment, il s'est senti mal, il l'a enlevé. Il trouve peut-être que ça le gênait pour travailler. Donc, c'est ce que je veux dire, donc il a... Voilà. Non, c'était pas... Et donc la sheila, alors? Comment ça, non? Alors, comment? Ça, c'est des... Alors, est-ce que si quelqu'un il se conduit pas bien, il vaut mieux qu'il enlève la kippa ou non, il doit continuer à garder la kippa, c'est tout. Je veux dire, quel rapport? Ok? Voilà, ça c'est la question. Eh ben, ici, on voit que les Raphaël ont dit, bon, les tefilines, vous ne savez pas vous tenir la journée, et vous les mettez qu'à la tefila. La tefila, vous n'allez pas faire des bêtises, on espère. Donc vous les mettez pendant la tefila, mais il y en a, les talmidim du Gaon de Vilna, il y en a certains qui gardent les tefilines parce qu'ils sont au Beth Midrash. Il y en a qui étudient toute la journée, il y en a qui font que le matin, il y en a voilà, qui restent longtemps avec les tefilines, étudient au moins un petit peu, faire Shnei Kriya Be'efatat, tout ça. Voilà. Après, on va mettre 10 secondes. D'accord? C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais alors, donc, il faut retirer. Comment? Il faut retirer la kippa. Si on fait des bêtises, en fait, le mieux c'est garder la kippa. Et pas faire de bêtises. On va pas dire fais une bêtise, enlève la kippa. On peut aller en boîte de nuit, il peut faire des bêtises, garder la kippa. C'est difficile. Pourquoi? Voilà. On peut pas faire des bêtises de garder la kippa. Non, devant, il ne faut pas rentrer là-bas. Alors, on continue. Pourquoi on disait ça?
Voilà, parce que c'était, pourquoi on met pas les... Alors, du coup, Shabbat et Yom Tov, tu es connecté déjà, l'interdit de Melacha te connecte, le Issour Melacha te connecte. Donc, tu n'as plus besoin de mettre les tefilines. Par contre, on voit une fête des C'est Rabbanan, qu'il va y avoir des Purim, c'est une fête aussi, mais des Rabbanan, ou Hanouka. Là, tu dois mettre les tefilines, mais pourtant, c'est une fête, même si c'est des Rabbanan. Oui, mais il n'y a pas de Issour Melacha. Quand il n'y a pas d'interdit de travail, ça ne crée pas la connexion. On m'a dit qu'il fallait toujours avoir 2 signes sur soi. C'est pour ça, voilà, c'est ça, c'est un des 2 signes. Et du coup, Chol HaMoed, Parce que je le vois demander. Chol HaMoed, il y a Issour Melacha, mais il est partiel. Alors c'est pour ça que c'est une marloquette. Les Yekes, les Juifs alsaciens, ils mettent les tefilines, mais les Hassidim, les Sfaradim, enfin, les autres Ashkenazim, ils mettent pas. Non, on met pas les tefilines. C'est le seul jour là-bas qui est que. Ouais, autant que je sache. Voilà. Enfin, c'est une partie des Ashkenazim dont moi je connais les Yekes. C'est bon? Ok, donc maintenant, Shabbat, certains disent c'est Assour, c'est Mouksé, les tefilines. D'autres disent t'as pas de misva, mais c'est pas interdit. Alors est-ce que je peux offrir des tefilines Yom Tov? Donc je vais les amener. Alors Rav Shechet, il leur a permis. Alors Amar les Abaye lui a dit Ve'anantnan. Mais nous on a une Mishnah qui nous dit que quoi? Kol sheneotin bo be Yom Tov meshalchinoto. Tout ce que tu vas kiffer le truc Yom Tov, tu peux l'envoyer. Or les tefilines, j'en ai pas besoin. Voir, c'est interdit, Yom Tov. Alors la Gemara répond, non, je t'explique. Achikama. Voici ce qu'il veut dire. Kol sheneotin bo bechol, meshalchin oto beyom tov. Voilà. Ce que tu vas pouvoir utiliser pour la semaine, ça veut dire que quand tu l'envoies, il n'y a plus rien à faire dessus. C'est prêt. Donc les tefilines, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les mettre. Tout est fait, coloré, tout bien. Voilà. Alors maintenant, ça, je pourrais en profiter la semaine. Mais Yom Tov, ça ne me sert à rien. Mais comme on a dit, j'ai la joie de recevoir ce cadeau. Donc ça, Meshalchin Oto Beyom Tov. Ça, on peut l'offrir Yom Tov. Mais dès qu'il y a un truc qui n'est pas fini, comme on a vu, des chaussures blanches, voilà. Alors là, athlète, non, là, tu peux plus les offrir Yom Tov, même si ça crée de la joie, et même si demain tu vas pouvoir les finir et les mettre. Ok. Point. Alors, comme on a parlé des tefilines, on va parler des tefilines. Non, on va parler des tefilines par rapport à notre sujet de Yom Tov, maintenant on va parler des tefilines indépendamment de Yom Tov. Amar Abaye, tefilin ouil ve'atu leyadan. Quelqu'un puisque ils sont arrivés dans notre main, les tefilines, ça veut dire quoi? Que c'était le sujet. C'est pas physiquement, c'est au sens figuré. Puisqu'on a parlé des tefilines pour Yom Tov, alors, grâce à Rav Shechet, alors Nema, disons Baou Milta. Je vais vous dire un petit mot, je vais dire un vort, d'accord? En yiddish, je vais dire un Dvar Torah sur les tefilines, je vais dire une halakha. C'est quoi? Il était une fois, Aya ba baderer. Aya, il était une fois, ba, un monsieur qui allait, baderer, on the way, sur le chemin. Ou tefilin berocho, et il avait ses tefilin. Et on était quand? Vendredi, on va voir de la suite. Donc on est vendredi après-midi, comme à l'époque, il portait les tefilin toute la journée. Donc lui, il a travaillé au champ, et il a ramassé les patates et tout. Et puis il rentre chez lui, en ville. Les champs sont à l'extérieur. Et donc il est on the way, sur le chemin de la maison, et c'est vendredi, et puis d'un seul coup, Shaka, alav hamma, Veshaka, shkia, il s'est couché, l'a plongé, sur lui, le soleil. Sur lui, façon de parler, il a vu que le soleil se couche. Tac, c'est la shkia. Donc shkia, c'est Shabbat. Shabbat, il a cette filine sur lui. D'accord? Il fait quoi? Il est dans la campagne, là. Il est dans les champs, il est sur la route. Alors Abaye dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Maniach yado alehem. Il met sa main sur ces tefilines. Bon, ceux du bras, on ne les voit pas. Donc il y a la manche, on va dire. Et il cache les tefilines de la tête. En plus, ils étaient petits avant, hein, donc c'est très discret. Il fait juste comme ça, gens qui se grattent, voilà. Maniach yado alehem. Pour pas que les gens, ils voient et disent, mais il est en train de porter les tefilines, parce que c'est pas un habit. Donc je ne peux pas c'est porté, d'accord? Alors, donc il met, si c'était une mitzvah Shabbat, ce ne serait pas porté, mais là c'est pas, il n'y a pas. Donc du coup il met la main dessus, pour pas que les gens y voient, et qu'ils s'imaginent des choses pas gentilles sur lui. Ok, donc il cache. Ad shemagia lebeto, jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Donc il rentre chez lui, donc il traverse les champs, il traverse la ville, et il arrive jusqu'à la maison. Ok. Et là. Donc chez lui, il peut les retirer dedans. Voilà, et là-bas, il les enlève. Voilà, là-bas, il les enlève. Voilà. Alors, il ne peut pas les prendre dans la main, parce que là, c'est sûr qu'il les porte. Ok. Mais là, comme ils sont sur sa tête, c'est un derrière malbouche, c'est un peu comme un habit. C'est interdit des rabbanan, parce que c'est pas un vrai habit, mais il porte pas vraiment, c'est sur lui. Donc c'est interdit des rabbanan, et les rabbanan, quand ils font des décrets, ils prévoient les exceptions. Là, c'est quoi l'exception? C'est que c'est bisayon pour les tefilines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les poser par terre, comme ça. Il y a les belettes, les chiens, c'est du cuir. Il y a la pluie. Et il y a les voleurs, les gens, la pluie, ça ne peut pas, c'est la chouma. Donc, on va lui permettre de porter des rabbanan. Il ne porte pas Minatora. Maintenant, autre situation, vous n'êtes pas sans ignorer que avant les bêtes à midrashot, les maisons d'études, les bêtes à Knesset, n'étaient pas dans les villes, elles étaient à l'extérieur des villes. Il n'y a pas, dans la ville il n'y a pas. Parce que la plupart des gens c'est des paysans, des agriculteurs, ils sont dans les champs. Et si tu commences à mettre centre-ville, bêtes à midrash, et ils ne vont pas revenir, d'accord? Comme ça, ils allaient étudier, ils allaient faire la tfila, et puis ils retournaient au champ. Aussi pour des raisons de tahara, de pureté. C'est-à-dire dans les villes, plus il y a de fromage, non, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Plus il y a de souris aussi, plus il y a de trous. C'est-à-dire, forcément, plus il y a des gens, plus il y a des bêtises. Plus il y a des choses pas bien, etc. Non, on sort le Beth Midrash pour être dans un endroit. Ça c'est bien, voilà, Armentières. C'est bien. Voilà, j'ai interviewé un jeune garçon, un bachour ici de la yeshiva le soir du gala. Je lui ai dit alors tu kiffes à la yeshiva tout ça, pour faire une petite pub, j'ai pas encore mis en ligne, hein, ça va arriver. Et il a dit ouais c'est bien, j'aime beaucoup cette yeshiva parce que déjà le Rav Shneur il a dit il est extraordinaire, très humain et tout. Oui ici. Et aussi parce que c'est dans une cour, on est au fond d'une cour. Et souvent, dans d'autres yeshivot, on voit la rue. Et donc, on est tenté tout le temps de regarder par la fenêtre. Ici, tu regardes par la fenêtre, t'as la cour, t'arrêtes. Donc, du coup, hein? Il a mis des vitres teintées sur la cour. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est sympathique. C'est un guédère. Voilà. Donc, voilà. En plus, tous les immeubles, là, maintenant, Baruch Hashem, sont à la yeshiva. Donc, Michael. Donc, c'est clean. Il a commencé sur Facebook. C'est clean. Bravo. Tout appartient à Oui, ici. oui. C'est donc Ce que j'ai compris, oui. Il a dit officiellement dans le film du gars. Alors, chez moi. Donc, mais attention, hein, il faut rembourser les emprunts. Continuer, c'est pas genre ça y est, on a tout acheté, c'est bon, on est tranquille. Pas du tout, monsieur. Voilà, il y a quelques millions à payer. Donc, Aya Yoshev, maintenant, voilà, donc le Beth Midrashot, c'est à l'extérieur. Donc lui, Aya Yoshev, Beth Midrash, donc lui, il est allé au Beth Midrash, vendredi en fin d'après-midi, il s'est oublié, il est en train d'étudier tout ça, et là, il a les tfilines Bérocho, et là, c'est tfilines sur la tête, normal, puisque c'est la journée, donc il a ses tfilines, il étudie avec les tfilines, Vekadesh ala Vayom.
et le jour s'est sanctifié sur lui. Donc vous avez une question. Pourquoi, quand il est sur le chemin en train de rentrer à la maison, on dit le soleil s'est couché? Et pourquoi, quand il est au Beth Midrash, on ne dit pas le soleil s'est couché? C'est-à-dire, je lâche qui a, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Pourquoi on a changé l'expression? On a dit le jour est devenu Kadosh, ça veut dire que ça a été l'entrée de Shabbat. Ah, C'est la Shkia, c'est pareil. Parce qu'il y a un avis qui dit que les tefilines c'est pour Shabbat, un autre non. Non, parce qu'il Vous avez est par rapport à la de Shabbat. Bon, alors je finis et après je vous repose la question. En tout cas, lui, il est au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une deuxième personne là? Non, oui, c'est un autre cas. D'accord. Premier cas, il rentre Dans des les champs, il est sur le chemin, il va aller jusqu'à la maison. Deuxième cas, il est au Beth Midrash, qui est à l'extérieur, qui est dans les champs. Et, oh, mince, c'est Shabbat. Alors, et il met sa main sur les tefilines, d'accord, il les enlève pas. Il met sa main sur les tefilines. Ad Shemagia Lebeto, il sort du Beth Midrash, il part sur la route, dans la campagne là, et il va jusque chez lui, jusqu'à la maison. Voilà, ça c'est pareil. Donc, pareil, d'accord, la même chose. Dans les deux cas, il met sa main dessus et il sort, ou il met sa main dessus et il marche. Oui, mais il y en a un qui faisait des choses profanes, l'autre qui faisait des choses. Ouais, alors il y en a un, il était, ou peut-être pas, peut-être que lui il venait du Beth Midrash aussi, hein, le premier. Simplement, il était sur la route. Il y en a qui a Il démarré était avant, déjà sur la il y en a route, qui a il était démarré déjà avant. dehors. Donc il ne pouvait pas les poser par terre. L'autre, il est au Beth Midrash. Vous allez me dire, ben, frérot, mets-les dans ton, Mais les dans le Beth dans ton Midrash. casier. Mets-les dans ton casier, mets-les au Beth Midrash. On Ouais. laisse notre filine. Hein, C'était je dis comme pas ça à trop. l'époque. Hein? Époque Non, du- alors en fait, c'est Beth Midrashot. Il y a la Souga dans Baba Metzia là-bas. Des fois, il y a un non-juif qui restait parce que c'était à l'extérieur, et le soir, il n'y a plus personne. Donc, des fois, il y a un non-juif qui habitait là-bas et qui surveillait, qu'il n'y ait pas des vandales ou des trucs et tout, ou des fois, il n'y avait personne. D'accord? C'était des fois gardé, des fois pas gardé. Comme les gîtes. Il y a des gîtes gardés, des gîtes non gardés. Hein? Je crois que anarchiquement, c'est autorisé. Si on trouve des téfilines de Shabbat, on peut les mettre sur soi. Et les... Oui, bravo, voilà, c'est exactement ça, bravo. Et donc, Il y en a qui étaient à Babel, un qui était à donc, Jérusalem, qu'est-il? un qui était en dehors d'Israël. Non. Alors ici, c'est le Sfatemet, je crois, qui ramène ça. Il dit... non, parce qu'il y en a, il est dehors. Donc comme il est dehors, il voit le soleil se coucher. Donc, il dit le soleil se couche. Mais l'autre, il est où? Il est en train de l'hernen la heureux. Il est en train de dire... C'est obligeant, attends. Pourquoi il a pas enlevé comme ça? Hein? Ça fait sérieux, ça. Ça fait sérieux, tu vois. Tu dis quoi? Ou le maître de Gemara. Ça passe pas. Non, ça fait pas. Tu dis, il étudie la Torah, voilà, carrément. Voilà. Non, on rigole. Donc, il est en train d'étudier. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, il voit pas le soleil. Donc, je vais pas dire le soleil se couche. Alors, comment il sait que c'est Shabbat? Eh oui. Eh bien, il faut savoir que le Shabbat, on sonnait du chauffard. Comme en Israël, où ils mettent la musique avec les haut-parleurs, eh bien, en fait, il a entendu le chauffard. Waouh! Ah, c'est Shabbat! Ok? Et du coup, il est au Beth Midrash, donc c'est pour ça qu'on dit Kadesh ala Vayor. Pourquoi il n'enlève pas cette film au Beth Midrash? Qu'est-il? Pourquoi il n'enlève pas cette film au Beth Midrash? Ça, ils ne sont pas gardés, c'est un Beth Midrash qui n'est pas gardé. C'est pas le Mondra. Ce qu'on va dire après, hein? C'est pas le Mondra. C'est pas trop. Non, bah, Tfilin, non. Là-dessus, Mativ. Très kiss justement. Ouais. Mativ, métivé, donc objection. Rav Una Bre de Rav Ika. Oui. Il va objecter sur Abaye. Donc ça c'est Abaye. Abaye il a dit voilà, que tu sois en chemin ou que tu sois au Beth Midrash, tu mets ta main sur les tefilines et tu vas jusqu'à la maison. C'est-à-dire que tu traverses la ville, tu caches des gens et tu rentres à la maison chez toi. D'accord? Il n'y a pas de trou. Non, c'est quoi, il n'y a pas de... Non, et lui, il n'a pas le droit de sortir du trou. Donc il est forcément dans le trou, là. Ah. Oui. Parce qu'ils disent dans les champs. Oui, dans les champs, mais... Le Sfatemet, il dit pas quelque chose. Non. Métive, Ravuna, Brederavika. Aya Baba Derer. Il dit, excuse-moi, moi j'ai une braïta. Parce qu'avant, c'est qui? C'est Abaye, c'est un Mora.
C'est un Amora. Donc lui, il dit voilà, je vous donne une halakha. Il n'a pas de source tanaïque. D'accord? Ouais? Ah bah, il parle lui. Et Ravuna, Il a une braïta quand même. Où? Vous dites, il n'a pas de braïta ou Non, Ah, d'accord. il a dit comme ça, voilà. Il a dit Nima Milta, tiens, je vais vous dire une halakha. D'accord. Donc c'est lui. Par contre, Ravuna Brede Ravika, qui vient objecter à Bali, lui, il a une braïta, il a des Tanaïm. Et c'est marqué quoi dans la braïta? Bah, la même chose. C'est marqué Aya Baba Derer, il était en Zoé, vendredi, fin d'après-midi. Ou Tfilim Berocho, et il avait ses tuines sur la tête. De Kadesh à Lavayom. Bon, là, ils ont mis Kadesh à Lavayom. Il y a des nuages, donc il ne voit pas le soleil, donc il a entendu le chauffard. Maniach Yado Alem, il met la main sur les tuiles. Hachemagia, les Baït, Asamour, les Choma. Jusqu'à ce qu'il arrive à la première maison, sous-entendu, la maison collée aux murailles. Parce qu'avant, il y avait des murailles autour des villes. Donc en fait, dès qu'il rentre dans la ville, où ça y est, il peut se débrouiller que les tefilines ne soient pas exposées au vol, aux chiens, ou à la pluie. Alors, donc il toque chez quelqu'un et il dit excuse-moi, je peux mettre les tefilines chez toi. Et voilà. Et il pose les tefilines là-bas, il viendra les chercher. J'avais le mari de ma cousine Germaine, il s'est retrouvé une fois dans Paris comme ça, avec à l'entrée de Shabbat. Il a vu ça y est, ça vient de Shabbat, et lui il était dans la rue, avec ses clés de maison, son portefeuille, et voilà. Il ne porte pas la montre aussi, donc il a aussi sa montre. Il y en a qui portent, il y en a qui ne portent pas, si elle est belle, et tatata. Bon. Et donc, je fais quoi? Alors il a toqué dans une belle maison, enfin il a sonné une belle maison, il y a des concierges pour les belles maisons. Non mais avant Shabbat. Avant Shabbat, ça voit que Shabbat va rentrer, il reste 2 minutes. Donc il sonne, hop, la concierge elle ouvre, il rentre, il dit bonjour madame, voilà, je suis juif, je ne peux pas porter Shabbat, est-ce que ça ne vous dérange pas? Je vous confie toutes mes affaires, je viendrai les chercher samedi soir avec une petite boîte de chocolat, et voilà, et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et ils l'ont pas volé. Comment? Ils l'ont Non, volé. il a volé du tout. Voilà. J'en ai un autre, il a fait ça dans le train. Le train, vous savez, des fois le train a eu du retard. Et il a vu que ça allait à Khlet. Il est allé voir le contrôleur. Il dit, monsieur le contrôleur, on ne se connaît pas, mais on va faire copain. Je vous confie mes affaires. Enfin, lui, après, il ne peut pas sauter du train en marche. D'accord? Donc, c'est pas de sa faute. Après, on évite. Il y en a qui ne voyagent pas. Il y a Amina qui ne voyage pas vendredi ou vendredi après-midi. Bon. Et donc, il a fait ça. Bingo. Et après, j'irai chez vous. Donnez-moi votre adresse. J'ai récupéré mes affaires. Comme ça, le train s'arrête et lui, il sort les mains dans les poches. Mais le temps qu'il est dans le train, c'est quand même un sou. Non, mais lui, il n'a pas. Oui, non. il est honnête. Mais c'est quand même. Ouais. Il a le droit de continuer dans le train. Il ne peut pas sauter. Non, mais oui. Par contre, si le train s'arrêtait, oui. S'il y avait un arrêt. Ouais, c'est un arrêt. C'est Un arrêt à Besançon, il faut sortir. Un arrêt, je pense, ouais. Oh, Ouais, c'est chaud. c'est chaud, ça brûle. Alors ça aussi, j'ai un cas, Strasbourgeois. Comme ça, En France, on ne sait jamais. Et c'était, je sais plus, je crois que c'est Paris-Strasbourg. Enfin, Là-bas, il y a le numéro. un long truc, un long trajet. Et à encore 100-150 km de Strasbourg, il y avait un arrêt, genre, je ne sais plus, Colmar. Tonnerre. Et il a vu qu'on avait tellement de retard que... Non, pardon. Non, le train, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, je crois même en pleine voie ou je sais pas quoi. Et puis, ils sont restés, mais 1 heure, 2 heures. C'était vendredi après-midi. Et la situation ne se débloquait pas. Alors, lui, il a alors, les gens, ils ont ouvert. Ils avaient le droit de... dehors. Et donc, lui, il a fait un groupe. Il y avait pas mal de juifs. Il a fait un groupe. Il a dit, moi, je prends pas le risque. Et on va appeler des taxis et tout, ça va coûter des bras, mais je prends pas le risque et tout, et ils sont mis à plusieurs, ils sont partis. Et effectivement, ils ont appris que les autres, ils ont été bananés. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés, mais voilà. Donc il est rentré en taxi. Il est rentré en taxi à Strasbourg avec ses copains. En bonne. Dernière histoire, allez, une dernière.
Un autre que dans la synagogue où j'étais, tunisien, Fontaine-au-Roi, dédicace. Si. Et là-bas, lui, La tienne. je crois que c'est vendredi soir carrément, mais bon, même si c'est samedi matin, bah non, c'est forcément vendredi soir que je suis bête. Et lui, il s'est retrouvé en panne, en voiture, enfin en panne, non pas en panne, il était en voiture et il a vu qu'il n'arriverait pas. Sur le périph'. Non, je suis à la campagne, c'était à la campagne. Et il a vu qu'il n'arriverait pas, alors il a coupé le contact avant Shabbat, il a coupé le contact, il a balancé les clés sous la voiture et il est resté tout Shabbat dehors. Ah, il est resté à côté de sa Il est voiture. resté à côté de la Il voiture. n'a pas mangé, il n'a Tout pas Shabbat, bu. il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas fait, voilà. C'était moi, il y avait le village, il y avait rien. Ah, il n'a pas le choix, il a rien. Et la Braïta, elle dit pas ça. Elle dit tu t'arrêtes à la première maison. Ça sert à rien après de porter dans le village. Alors, Tu t'arrêtes à la première. Réponse, parce qu'elle est très courte. Lokashia, il n'y a pas de problème. A, des mintera. A, des lo mintera. Mintera c'est de l'araméen. Toré, karta. Toré, gardien. chômeur de la ville. Karta, c'est le quartier. La ville, quartier, karta. Ma venue, j'avais jamais vu. Les tourés cartins. Toré, karta, c'est Et même, j'ai vu hier gardien de la ville. Pierre, Afapa, ça se ressemble, Pépé. Oui, paupière, Afapa, bravo. Donc, si le Beth Midrash est gardé, alors quoi? Il va jusqu'au Beth Midrash, sinon il va jusqu'à la muraille. Voilà, chez Oumakom Shatfin C'est la maison, pardon, voilà, si c'est la maison, c'est gardé là-bas, tu peux laisser en la maison, mais si C'est pas gardé. la première maison, elle n'est pas gardée, je sais pas ce que c'est alors. Peut-être c'est une maison qui a ta C'est confiance. pas une mais- maison habitée, je sais pas. C'est un refuge comme ça. Ouais, c'est une baraque. Alors là, il faut pas les laisser dans une baraque. Voilà. Là, c'est d'autant plus simple parce qu'il les porte sur lui. Donc. Hein? Il a pas rapporté Shabbat. Ouais, mais tu peux les porter sur toi, je crois, dans un cas comme ça. Ah, mais c'est un médiaman. Bien, tu peux, Ouais, bien. ouais, mais ils ont permis juste. Ouais, Alors, donc, c'est on ça, va il est pas pas le volé. minimum, quoi. Voilà, c'est pas volé. volé. Dès que tu trouves un truc, Parce que là, là, ça, j'ai on le Beth reprend- Midrash dans la campagne, il y avait les on chiens, reprend mais après, c'était pas gardé chez eux. On reprend Les gens, ils étaient J. pas là-bas, ça. après, c'était. Lundi, Bezat Hashem, pardon. Comment ça? Tu sais qu'ils m'ont retrouvé, ils Ah, m'ont là. retrouvé rap, des téfilles, j'ai perdu dans le train. Ah oui? 9 ans après, ils les ont retrouvés. Ah ouais? Il y a un mec que je connais, il m'envoie une photo, il me dit est-ce que c'est à toi ça? J'ai fait un Paris-Nice, j'ai perdu, on me les a volés. Il me sort, il m'envoie une photo après, c'était quoi, il y avait la Shabbat Shira là, c'était. comment il a Non, sorti c'était là, quoi? quand on chante la Shira là. Avec son nom dedans? Ouais, bah il y avait un petit sidour à moi. Et là, non, c'était pas là. Le sidour, il est marqué Michael Zarka, en hébreu. Et il m'envoie la photo, il me dit c'est à toi ça. Je dis, ouah, mais c'est fou, 9 ans. Ça fait 9 ans que j'ai perdu cette film. J'avais les bouts, Shabbat Shalom.